annoncée pour aujourd'hui, la liste des éléphants pour la double confrontation contre les Comores vient d'être officiellement publiée par la Fédération ivoirienne de football. Ils sont au total 23 joueurs à avoir bénéficié de la confiance du sélectionneur Jean-Louis Gasset pour ces deux rencontres comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. L'équipe est composée de 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 5 milieux défensifs, 5 milieux offensifs et 3 attaquants. À l'exception des absences remarquées de Wilfried Zaha et Seko Fofana, en attendant les explications du technicien français dans les prochains jours, on peut dire, sans aucun risque de se tromper, que Jean-Louis Gasset a battu le rappel de sa troupe. La plupart des habitués comme le dernier rempart, Sangaré Badra Ali, le capitaine, Serge Aurier, Yannick Franck Kessier, Eric Bailly, Conan Ghislain, Sangaré Ibrahim, Max Gradel et autres, Seri-Jean Michael figurent sur cette liste. Si la sélection de Folly Ayayi, auteur d'une bonne campagne au CHAN 2022 avec les éléphants locaux, était très attendue, en revanche, celle de Ira Tapé, dont on n'a aucune nouvelle du côté de l'Éthiopie, constitue une véritable surprise. 2 novices tenteront de se faire un nom au sein de cet effectif. Il s'agit des milieux de terrain offensifs Adengra Simon et Jonathan Bamba, respectivement à Royal Union en Belgique et Lille en France. On note avec satisfaction le retour de Sébastien Haller. Pour rappel, la première confrontation entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les Comores aura lieu le 24 mars prochain au stade de la Paix de Boaké, totalement rénové sous le coup de 19 h. Le second match est prévu le 28 du même mois. Éléphant, la liste de Gasset contre les Comores répond-elle à vos attentes? Plus 225 27 21 59 93 99. Vous pouvez nous appeler tout simplement, nous laisser un petit commentaire sur la page Facebook de la 3 et une pensée à l'endroit de Monsieur Kouassi qui nous suit chaque soir du côté de Koumassi. Qu'en commandons en tout cas, portez-vous bien tout simplement Monsieur Kouassi. Alors Jean-Philippe Oria, avant de toucher le sujet, mais vraiment véritablement, pourquoi la liste est communiquée sur la page, sinon les pages officielles de la fédération, plutôt que d'organiser une conférence de presse pour expliquer les choix, tout simplement? Je pense que cette réponse-là, on la trouvera peut-être un jour. Je dis bien peut-être, parce que du côté de la Fédération ivoirienne de football, moi je le dis sans faux fuyant et en assumant mes propos, c'est un gros manque de respect vis-à-vis des observateurs du football local. C'est une question qui a été débattue déjà. Le président a été interpellé là-dessus, le président de la fédération, sur cette manière de communiquer au niveau des listes de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. On est en train de rentrer dans une nouvelle ère. On se dit qu'il y a des choses qui se passaient auparavant qu'il faut gommer. Il est inadmissible aujourd'hui qu'une équipe comme la Côte d'Ivoire, qui se veut être l'une des équipes majeures du continent africain, continue à communiquer ainsi ses listes. Le minimum de considération serait que le sélectionneur soit présent ici à Abidjan en conférence de presse, afin que les journalistes puissent lui poser toutes les questions possibles concernant le choix de certains ou l'absence de certains joueurs. À la fin du CHAN, Jean-Louis Gasset, qui vit en France, s'était déplacé à Abidjan pour venir rencontrer Folly Ayayi, pour lui apporter son soutien. Mais pour venir donner le nom des joueurs qui vont prendre part à des éliminatoires d'une compétition, bien qu'étant qualifiés, mais nous sommes à 8 mois de la compétition, ce qui veut dire que chaque élément sélectionné devra être, entre guillemets, justifié à minima par le sélectionneur. On en est encore à nous balancer une liste sans possibilité de pouvoir avoir un retour. Donc, c'est-à-dire que peut-être que jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera le même procédé. On sera là et on va nous dire, voici la liste des 26 joueurs qui vont en Coupe d'Afrique des Nations. Vous prenez la liste comme vous voulez, vous débattez d'elle comme vous voulez, vous faites toutes les spéculations possibles, ça n'engage que vous. Nous, on vous a donné la liste et nous, on va aller avec nos joueurs. Parce que dans l'élément qui est passé, l'absence de Seko Fofana, on le voit, tout le monde est hagard, étonné, on ne sait pas quel argument utiliser. On interpelle les journalistes. Est-ce que vous avez une information sur ceci? Est-ce que vous avez une information sur cela? Et tout le monde peut dire ce qu'il veut. Et demain, c'est très facile de venir dire non, écoutez, tout ce que les gens ont dit, ce n'était pas vrai, mais vous ne communiquez pas là-dessus. Donc, moi, je suis vraiment désolé. J'espère que la fédération va corriger le tir et que ce soit la dernière fois que, au niveau de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, surtout la sélection A, on procède ainsi en balançant une liste comme ça et en disant que voici la liste qui est disponible. D'accord, allez, merci beaucoup Jean-Philippe Oria. On va naturellement échanger, hein, vu que la liste est disponible. On va faire avec la liste. On va regarder ensemble, Féru de Sport, cette liste de Jean-Louis Gasset.
le commando, qui a été tout simplement invité à prendre part à cette fenêtre FIFA, tout simplement. Voilà. On a 3 gardiens, Foli Ayayi, Sangaré Badra, Tapé Ira. Au niveau des défenseurs, on a Serge Aurier, Eric Bertrand Bailly, Doumbia Suleiman, Conan Gislin, Kosono Dylan, Sango Wilfried, Silla Bakar, les milieux de terrain Aoulou Jean-Eudes, Gbamin Jean-Philippe, Kissier, Franck Yannick, Sangaré Ibrahim, Siri Jean-Michel, les milieux offensifs Adingra Simon, Bomba Jonathan, Diallo Ahmad Diallo donc, Max Alain Gradel, Traoré Ahmed Junior et les attaquants, 3 attaquants, Sébastien Haller, Kwame Christian, Jean-Philippe Crasso, qui écrase tout au niveau de la Ligue 2. Messieurs, à vos ardoises, vous répondrez par oui ou par non, à souhait. Cette liste des éléphants répond-elle à vos attentes? Vous pouvez nous appeler maintenant, plus 225 27 21 59 93 99. Sur la page Facebook de la 3, Fidèle Tano, Sanseko, Datro, Zaha, Jérémy Boga, je pense qu'il est troublé. Il a fini par appeler ceux qui ne doivent pas être appelés. C'est une erreur de tactique. J'ai peur que cela continue jusqu'au dernier moment de la CAN. C'est l'avis de Fidèle Tano, qui n'est visiblement pas satisfait de la liste de Jean-Louis Gasset. Ardoise, non. Roger Stéphane, on ne sait pas grand-chose. Oui pour Ballot. Allez, on va commencer par Begré Yago. Non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on attendait. Je parle de Boga, je parle de Zaha, il y a beaucoup de joueurs. C'est vrai, c'est sa liste, c'est l'entraîneur qui va assumer après, mais il y a des joueurs quand même qui méritent la sélection. Quand on prenait un exemple comme Traoré Ahmed, qui vient en sélection alors qu'il vient de blessure, c'est des questions qu'on se pose. Donc pour moi, ce n'est pas la meilleure liste des éléphants. Après, on va épiloguer sur certains choix. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, Begré. Et on va faire en même temps un tour du côté de Sipilou pour prendre l'avis de M. Diomandé, fidèle parmi les fidèles. Bonsoir, M. Diomandé, bienvenue sur la 3. Bonsoir, M. Comment allez-vous? Bon, la 3, là. Allez, aujourd'hui, la liaison n'est pas vraiment top, M. Diomandé. Bon, je salue Begré, je salue Ballot, je salue tout le monde. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, monsieur Diomandé. On a dit à Gasset de prendre les éléments qui sont en forme du moment. Okay. Il fait un choix et puis il n'hésite pas. Pourquoi on est là-bas? Pourquoi Zaha est resté là-bas? Alors que c'est les deux là qui sont actuellement en pleine forme. Maintenant, il laisse ces deux-là, sans explication, et il paraît que vraiment qu'il n'est pas à sa forme complète, il vient, je ne comprends pas. Gasset, il n'est qu'à avoir des explications. Hein. Gasset, vraiment, c'est une faire ça. Bon. On a toujours pour une équipe dynamique, une commando, il faut prendre les gens en forme du mouvement. Bon, donc, encore une fois, on attend l'heure du match. Production à toi. Merci beaucoup, M. Diomandé. Ballot, vous êtes le seul à avoir dit oui. Oui, mais c'est un oui nuancé. Bon, je vais expliquer pourquoi j'ai dit oui. Dans un premier temps, il faut dire que si on doit avoir 3 mots pour qualifier cette liste, on va parler de performance pour certains joueurs, force de persuasion et ensuite, on va dire pragmatisme. C'est-à-dire que déjà, quand je parle de pragmatisme, je veux faire référence au fait qu'on sait depuis très longtemps que le chantier prioritaire ou primordial de cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est le milieu de terrain. Et là, il y a eu des renforts en milieu de terrain. Il y a eu 3 en termes de milieu offensif et 1 en termes de milieu défensif. Ça veut dire que Jean-Louis Gasset est conscient qu'il faut un renfort en milieu de terrain. Et c'est la raison pour laquelle ce milieu de terrain a été renforcé. Mais à ce niveau ici, il faut souligner que ce milieu n'a pas été renforcé n'importe comment. Parce que lorsqu'on prend la liste, on voit les 3 milieux offensifs convoqués. On a Adingra Simon, on a Jonathan Bamba et on a Ahmad Diallo. L'un des gros soucis de cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est un gros manque de créativité au niveau des milieux offensifs. Il fait appel à Ahmad Diallo, qui est Tony Truant du côté de Sunderland et qui a cette vision de jeu pour nous apporter cette créativité en termes d'évolution du milieu offensif. On a Jonathan Bamba
qui a été pour beaucoup dans le titre de Lille en 2021 avec Christophe Galtier, qui est un joueur polyvalent, qui peut à la fois évoluer en milieu de terrain, qui peut être sur les côtés de par sa force de percussion. Donc, on voit que c'est un milieu de terrain non seulement qui a été performant, mais qui est polyvalent. Donc, dans son apport, il est important. On a Adingra Simon, lui, qui a des stats pas extraordinaires. J'ai noté ici 8 buts en 25 matchs, 5 passes décisives. Mais son profil est intéressant pour les vidéos que j'ai eu à voir, puisque c'est un joueur également qui est vivace et qui a une faculté de provocation intéressante. Donc, du point de vue de son apport, il est aussi important. Au niveau des milieux défensifs, on a Aoulou Jean-Eudes, qui est très Jean-Fini, qui est très performant en ce moment, en tout cas sur sa dernière sortie, où il nous sort un doublé. Donc, au niveau des renforts du milieu de terrain, il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau de la force de persuasion, il était capable d'aller convaincre Jonathan Bomba, qui n'a pas voulu évoluer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Jean-Louis Gasset a pu le convaincre, donc là au moins on peut le mettre à son mérite. Donc j'en viens rapidement pour terminer sur le fait que je veux nuancer aussi sur le fait qu'au niveau des attaquants, moi j'ai je déplore un fait. Faut dire que Sébastien alors Kwame Christian et Jean-Philippe Crasson ont tous les trois le même profil. Je pense qu'il n'y a pas une diversité de profil au niveau des choix des attaquants. C'est pourquoi moi je tiens à nuancer cela. Mais sinon, globalement, il y a des joueurs performants qui ont été appelés comme Ayaï Foli, Amad Diallo, Jonathan Bomba. Donc en gros, je suis satisfait, mais peut mieux faire. D'accord. Balo, là vous avez touché pratiquement tous les postes, alors que ça doit se faire progressivement. Donc du coup, après, ne soyez pas étonnés de ne pas avoir beaucoup de temps de parole. Allez, Monsieur Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir Monsieur Kofi, un autre fidèle parmi les fidèles. Oui, bonsoir, le très grand JB. Comment ça va, Monsieur Kofi Mathieu? Ça va bien. Et chez vous? Ça va, merci beaucoup. Je vais bien. Alors, je salue tout le plateau. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kofi. Oui, la liste de Gasset répond-elle à vos attentes, Monsieur Kofi Mathieu? Bon, moi, je veux dire non. Et puis bon, oui aussi, parce que tout ça... Allez, un gros non, un tout petit oui, c'est ça? Il est comme moi. Oui, allez-y. Oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de communication sur la liste. Donc, on ne sait pas les motivations réelles qui ont fait qu'il a laissé les Wilfried Zaha, les Seko et autres. Voilà, tous les joueurs titulaires, il les a laissés pour prendre... Peut-être que, comme il s'est dit, on est déjà qualifié, c'est pour essayer certains joueurs avant la compétition réelle. Kofi, il ne l'a pas dit, hein? Voilà, mais c'est pourquoi je dis que c'est un peu compliqué, parce que certainement il s'est dit, bon, je suis le patron de l'équipe, moi je fais la liste et puis ça s'arrête là. Alors que nous, ça nous met dans des difficultés. Il fait appel à des joueurs, on est à quelques mois maintenant de la compétition, il n'explique rien. Il y a d'autres qui viennent pour la première fois en équipe nationale, c'est un peu compliqué. Sinon, en temps normal, pour former le commando, le groupe, l'équipe commando, c'est maintenant qu'ils doivent être ensemble pour que la mayonnaise prenne. C'est ça. Voilà. Mais il les a laissés, il a pris, bon, Adingra, bon, moi, c'est pas pour lui manquer de respect, mais c'est pas maintenant, c'est depuis qu'il devait l'appeler. Voilà, donc vraiment, je ne suis pas satisfait. C'est noté. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu. Merci bien à vous. Excellente soirée, merci. Allez, Roger Stéphane. Bon, j'ai rien mis parce que la vérité, moi, pour être honnête avec vous, moi, je n'ai pas d'attente. Parce que les sélections, c'est toujours pareil. Il y a toujours de quoi dire sur une sélection. Elle ne va jamais satisfaire les gens. Chacun de nous a envie de voir des joueurs en sélection, etc. etc. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est qu'il trouve des hommes sur qui il va s'appuyer pour aller gagner la CAN. Il choisit, il décide lui-même en toute liberté. Quand on regarde cette liste, c'est du classique. Il y a des cas confirmés, il y a des nouveaux, il y a des retours, il y a des absents de taille, il y a des cas un peu litigieux. C'est du classique. Sur les nouveaux, Jonathan Bamba, Adingra et Foli sont nouveaux. Ils sont nouveaux en sélection, ils sont nouveaux en même temps pour Gasset lui-même. Maintenant, sur certains retours, il y a des retours en sélection, mais qui sont nouveaux pour Gasset. Eric Bertrand Bailly, c'est nouveau pour Gasset. Aller, Diallo, Traoré et Tapé Eliezer, c'est des retours en sélection, mais qui sont nouveaux pour Gasset. C'est tellement qu'il a entendu parler de ces garçons en sélection, il les a déjà vus, maintenant il va les découvrir dans la sélection. Ensuite, il y a les cas litigieux. Kwame Christian,
qui ne joue plus beaucoup du côté de l'Italie. On se tente tout de le voir là. Qu'est-ce qu'il fait dans le groupe? C'est un peu embêtant. Vous avez Max-Alain Gradel. D'accord. Roger, permettez-moi, exceptionnellement, nous allons prendre Miss Ewi. Bonsoir, Miss Ewi. Bonsoir, la grande team. Comment allez-vous? Très heureux de vous Bonsoir, voir. Miss Ewi. Bonsoir, Miss Ewi. On va l'ovationner, c'est une dame. C'est une dame, ce n'est pas, ça n'arrive pas tout le temps. Merci pour cette fleur à ma modeste personne. Voilà, je pense que Jean-Philippe a tout dit. Ce qui me fait mal, cette équipe dirigeante-là, elle est là depuis longtemps. Elle est dans les rouages depuis longtemps. Bon, c'est vrai que Miss Ewi, aujourd'hui, on parle de la liste. Oui, bon, pour la liste, c'est oui. vraiment désolant. Parce qu'on nous met ça comme ça à la figure, sans explication. On s'adresse à qui? Quand même, il faut un minimum de respect pour la population sportive que nous sommes. Je m'arrête là. Bonne émission. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire pour cette CAN 2024. C'est pas facile. Amen. On fait avec. Merci beaucoup, Miss Ewi, et excellente soirée à vous. Satisfait par rapport à Mal Diallo. Au moins ça. D'accord, c'est noté. Et puis à Yahi Poli. Je suis à Sec Mimosa après tout. On a tout compris. Effectivement. Bon, Roger, allez, poursuivez. Pour résumer, la dame qui vient d'appeler, il y a toujours du bon et il y a toujours du mauvais dans les sélections. Ça ne va pas s'arrêter. Donc j'étais au retour en sélection, mais qui sont nouveaux pour Gassé, qu'il a certainement envie de voir. Bailly, Haller, Diallo, Traoré et Tapé Lisère. Et puis il y a les cas litigieux, Kwame Christian, qui ne joue pas beaucoup en Italie. Pourquoi elle est là? Max-Alain Gradel, on ne sait pas trop ce qui se passe en Turquie, mais dans le groupe... Il n'est pas le seul truc dans le groupe. Bon, il y en a quelques-uns. Oui. Et puis, vous avez les grands absents, Seko, Jérémy, Zaha, etc., etc. Donc cette liste-là, quand vous la regardez, il n'y a rien de nouveau, quoi. Il n'y a rien de nouveau. Bon, je pense que Gassé... On va essayer de toucher les détails. Il continue son management. La réaction. Il est en train de voir des joueurs, il continue de faire venir, de faire aller. C'est noté. Pour moi, il n'y a pas grand-chose dans cette liste. Elle est ce qu'elle est, en tout cas. D'accord. Jean-Philippe. La première question que j'aurais posée à Gassé, j'espère qu'il nous regarde ou ils vont lui faire le relais. Pourquoi avoir pris 23 joueurs au lieu de 25? Pourquoi avoir limité ses choix sur le plan défensif? Là, il part avec 7 défenseurs, donc 3 défenseurs centraux. Parmi les 3 défenseurs centraux, on a Kosonou Odilon aujourd'hui qui joue pratiquement sur les côtés. Donc ça veut dire qu'en réalité, on a 2 défenseurs centraux. On a Eric Bailly qui est en méforme dans son club, qui est présent, qui risque d'être titulaire sur les 2 matchs, et Sila Baka, alors qu'il s'est privé quand même d'un garçon comme Agbadou. Moi, j'ai tranché le nom direct parce que même au niveau de cette sélection, si c'est vrai qu'il a battu le rappel de certains cadres des habituels, on sent qu'il aurait pu aller loin dans la consolidation d'un groupe, dans la consolidation de ce fameux commando, commençant à donner une lisibilité sur ceux qui allaient véritablement être pratiquement présents pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, vous privilégiez le milieu de terrain en partant avec 10 joueurs, mais vous handicapez la défense en partant avec 7 défenseurs. Même au niveau des défenseurs, il a doublé les postes sur les côtés. Il a pris 2 latéraux gauche, 2 latéraux droits, pour ne pas dire 2,5, parce qu'on a dit que Kosonou joue maintenant sur les côtés. Il part avec 2 défenseurs centraux. Un garçon comme Agbadou, qui aujourd'hui est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs en France, n'est pas présent au niveau de cette sélection nationale. C'est un gros point d'interrogation pour moi. Si Nali Diomandé, qui est revenu très bien, qui a joué même récemment avec Lyon, qui n'est pas appelé, pourquoi il n'est pas appelé? On ne nous donne pas de réponse, puisqu'à cette conférence, le coach n'était pas là. Il n'y a pas eu de conférence. Voilà, il n'y a pas eu de conférence d'ailleurs. Au niveau donc du milieu de terrain, c'est sûr, la question Seko Fofana allait revenir. Parce qu'après la Covid, qu'est-ce qu'il allait nous dire encore aujourd'hui sur son absence? Gros point d'interrogation. Bon, je ne vais pas citer les autres joueurs parce qu'on n'a pas eu le temps de faire des recherches sur l'absence des garçons comme Jérémy Boga, par exemple. Voilà. Sur Dato, bon, Konaté, Karim, on pouvait poser ces questions-là. Mais j'estime que, bon, à ce niveau, on peut, comme Roger Stéphane l'a dit, accepter les choix de l'entraîneur. Mais il y a quand même des absences qui sont très parlantes. Voilà, et malheureusement, on n'aura pas de réponse concernant ces absences. Allez, et nous allons poursuivre cette émission. On part du côté de Yamoussoukro pour retrouver M. Kofi. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, Jean-Yves. Merci d'être sur la 3. Merci beaucoup. Allez, la liste de Gassé répond-elle à vos attentes, M. Kofi? Non, non, elle ne répond pas à mes attentes. J'y vais. Pourquoi? Dites-nous tout. Ce monsieur nous a dit qu'il allait apporter 3 ou 4 joueurs pour remporter l'équipe. Il a dit qu'il allait apporter 3 ou 4 joueurs pour remporter. Et à notre grande surprise, nous constatons qu'il nous fait venir Jonathan Bamba
et à Dengra. Voilà, moi je suis surpris. Il n'a pas pu convaincre Fofana, le défenseur de Chelsea, pour venir en sélection. Et quand je vois l'arrivée d'Eric Bailly, moi ça m'étonne parce qu'Eric Bailly, depuis un certain moment, ne pratique le football, c'est le karaté qu'il pratique. Moi je suis quand même surpris de voir Eric Bailly sur la liste. Christian Fabé qui ne joue pas, il revient. Et pourquoi l'absence de Seko Fofana? Voilà, beaucoup d'interrogations que M. Gassé doit nous expliquer. Voilà, qui respecte les Ivoiriens et que vraiment cette canne qui va se jouer en Côte d'Ivoire, une façon pour la remporter. Merci, bonne émission à vous. Merci beaucoup, M. Kofi, et excellente soirée à vous. Allez, Quadio Christ Josué, Quadio sur la page Facebook. Non, je ne suis pas d'accord avec sa liste. Pourquoi laisser Seko, Zaha, Datro, par exemple, pour ne citer que ceux-là? Roland Ange Abba, non, parce qu'il n'a pas appelé certains cadres de l'équipe comme Nicolas Pepe, bon, Pepe est blessé, et Wilfried Zaha. C'est maintenant qu'on doit avoir un noyau sûr pour la CAN prochaine. On cherche, enfin, je paraphrase un tout petit peu, on se cherche encore à quelques mois, bien sûr, de la compétition. Allez, on va essayer tant bien que mal de toucher des joueurs, en partant bien sûr des gardiens de but. On n'a pas beaucoup de nouvelles concernant Iran Tapé. Est-ce que vous êtes surpris de sa convocation, après bien sûr son départ du championnat? Non, oui, c'est vrai, je suis surpris. Et puis, mais aujourd'hui, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a l'échelle d'un grand gardien international africain. Aujourd'hui, quand vous voyez les grands gardiens, les grands clubs, c'est les grands gardiens, les grandes nations, c'est les grands gardiens. Prenez le Sénégal, c'est Mendy. Prenez même aujourd'hui l'Égypte, c'est Chenaoui. Prenez comment on l'appelle, le Cameroun. Bonou. Aujourd'hui, on a l'échelle de ce grand gardien. C'est des jeunes gardiens qui n'ont pas cette grosse expérience du très haut niveau. On les a appris à eux de prouver maintenant qu'ils sont de très bons gardiens. Même pour moi, il y a un manque criard d'expérience dans cette liste de gardiens de but. Et puis, moi, je dis, quand on fait une sélection, c'est des profils, c'est de l'équilibre, c'est de la complémentarité. Je disais toujours une fois à Baumé ici que son meilleur match, c'était face au Cameroun à Abidjan. Il avait joué avec 2 milieux de terrain, qui étaient séries et choses, comme on appelle Sangaré. Et après, ils ont tellement bien joué. Donc, il y avait une certaine complémentarité dans le jeu, dans le schéma, dans l'animation. Après, je dis, il y a l'équilibre entre le bloc défensif et le bloc offensif. Il y a un équilibre extraordinaire. Après, il y a la complémentarité. Est-ce que certains joueurs vont ensemble? C'est la question qu'il faut se poser. Quand je parle de profil, j'ai dit un monsieur comme Gervais doit rapidement trouver un club. Il faut que Gervais trouve un club parce que dans le profil, c'est le seul joueur capable de percer les lignes, de prendre de la profondeur rapidement. Et pour moi c'est extraordinaire. Je veux dire à M. Gassé que la Côte d'Ivoire, cette sélection n'est pas un centre de remise en forme des joueurs. Il faut qu'ils comprennent cela. C'est la sélection de Côte d'Ivoire, c'est les joueurs les plus performants, les plus en forme qui viennent en sélection. Parce qu'après, ces mêmes joueurs ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes et ça va se retourner contre lui. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une liste vraiment qui est difficile. Mais comme l'a dit Stéphane, et je suis d'accord avec Stéphane, c'est sa liste. Il va assumer et il assumera toujours. D'accord. Allez, Monsieur Fofana, Média nous appelle de Bouaké. Bonsoir, Monsieur Fofana. Bonsoir, Jules. Allez, bienvenue sur la 3, Monsieur Fofana. Oui. Vous êtes en direct. Bonsoir, la Gassine. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fofana. La liste de Gassé répond-elle à vos attentes, monsieur Fofana Média? Ah, bon, la liste là, vraiment, moi je ne vois pas de niveau dedans. La liste que Jean-Luc Gassé a donnée là, c'est un faux liste. Cela ne peut pas faire quelque chose du contraire. Pourquoi elle a laissé ce qu'on ne fait pas là? Ben, nous n'avons pas d'explication, tout comme vous. Hein. Ah, vraiment, hein. Vraiment, le seul match amical que Seko a fait, 2 matchs amicaux que Seko a fait là, ça devait nous assurer de quelque chose. Surtout qu'il a joué ce week-end. Ah, mais il a joué dans le week-end, il dit dans le week-end là, même si ta capacité n'est pas très performante, mais il peut venir jouer à l'équipe nationale pour sa performance. D'accord, donc vous n'êtes pas rassuré clairement. Vraiment, je suis découragé de cet entraîneur-là. Hein. Allez, beaucoup de courage, monsieur Fofana. Parce qu'il n'a pas pris un bon joueur. Mais les matchs à l'aise, leur carrière est presque finie. Allez, monsieur Fofana, bah, beaucoup de courage. C'est vrai que c'est dans quelques mois, mais bon, c'est une sélection. Il y a toujours des choses, mais ne soyez pas découragés. Hein, voilà. Mais Jean-Baptiste. Ne soyez pas découragés. Jean-Baptiste. Merci beaucoup, monsieur Fofana. Comme vous l'assurez comme ça, bon, vraiment, il ne pas ça comme ça. Allez-y. Sinon, on m'a dit. Ah, vraiment, on prend ça comme ça. Hein.
D'accord, bonne soirée à vous et bonne émission. Merci beaucoup. Balo, on a deux novices. Non, merci. On va essayer d'avancer, Balo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Balo. Voilà, deux novices. Roger Stéphane les a relevés. Adengra Simon. On note également Jonathan Bamba, qui a longtemps voulu évoluer avec la France, mais qui est là. Oui, j'ai déjà évoqué ce sujet-là dans mon propos. Je pense que, clairement, en termes d'apport, je l'ai dit, Jonathan Bamba est polyvalent, va nous apporter sa polyvalence. Il a aussi la capacité à inscrire des buts décisifs. Il a été décisif en 2021 avec Christophe Galtier. Également, Adengra Simon, lui, pour le moment, en termes de stats, il n'est pas très extraordinaire, mais dans son profil, il est bon passeur et il a une capacité de provocation. Je tiens à dire que très souvent, la Côte d'Ivoire, dans les matchs qu'elle a eu à affronter, a été confrontée à des blocs bas compacts. Donc, ces profils de joueurs peuvent nous permettre, pourquoi pas, de percer ces différents blocs qui vont s'offrir à nous. En fait, c'est Balo. Je tiens à préciser juste un petit quelque chose, surtout par rapport aux gardiens, c'est important. Les gardiens évoluent pour la plupart sur le continent africain, alors qu'au niveau européen, on a des gardiens qui peuvent nous aider, comme Alain Zadi qui évolue à Monaco. Donc, au niveau des gardiens, il faut de la diversité. C'est bien d'avoir des gardiens qui évoluent sur le continent africain, mais on peut s'exporter également. C'était juste le petit point que je tenais vraiment à ajouter. Et c'est important. Et vous faites bien, Balo, Je me rends compte que c'est pas facile d'être sélectionneur. Hein. Je me rends compte, oui, mais parce que vous savez, la passion est telle que, bon, on veut tel joueur, on veut ceci, on veut cela. Bon, moi, je suis Jonathan Bamba. Oui. Jonathan Bamba, bon, c'est un grand nom, c'est un bon joueur, c'est un ailier puissant. Mais c'est un cas qui, comme beaucoup, a été refoulé encore en équipe de France et qui devait mercener en Côte d'Ivoire. Moi, je n'aime pas ce type de joueur. J'attends de voir quelle va être son implication, sa motivation, son amour du maillot ivoirien. J'attends de voir ce que ça va donner. Bon, maintenant, le jeune Adengra, bon, il a des belles statistiques. Il arrive pour la première fois en sélection. Je souhaite qu'il ait le même succès que Crasso quand il est arrivé pour la première fois sur notre nouveau sélectionneur. Mais l'affaire qui fait grand bruit et qui va faire grand bruit encore, Jean-Baptiste, c'est l'affaire Seko Fofana. Parce que tout le monde dit, où est Seko Fofana? Je rappelle que sous Baumel a eu la même pression de l'affaire Seko Fofana. En conférence de presse, il a lâché pour dire, écoutez, j'ai parlé avec Seko Fofana, il dit qu'il voulait se consacrer à son club. On a massacré Patrice Baumel. C'était le cas au pays, on l'a massacré. Pourquoi il fait ça à Seko Fofana? Maintenant, Gassé a réussi à nous ramener Seko Fofana. Il a été très bon avec les éléphants. Et là, sur les 2 dernières sorties des éléphants, il n'est pas là. La dernière fois, il avait la Covid. Cette fois-ci, il n'est pas là. On ne sait pas pourquoi. J'espère que ce n'est pas les mêmes affaires de Seko Fofana sous Baumel qui sont en train de revenir. J'espère qu'on l'aura après, qu'il n'y a pas un problème, il n'y a pas une crise ou bien des caprices Seko comme par le passé. Parce que l'affaire Seko, ça commence à revenir encore. On espère que Gassé sera là pour nous donner des explications. En tout cas, Seko Fofana a bel et bien joué ce week-end. Il n'est pas porté disparu. Il est bel et bien ça recommence là. Allez, Monsieur Kwida Aristide nous appelle de tous les pleux. Bonsoir, Monsieur Kwida Aristide. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bonsoir la grande team. Bonsoir, Monsieur Kwida. Oui, ça va. Allez, la liste de Gassé répond-elle à vos attentes, Monsieur Kwida? Je dis non et non. Pourquoi? Vous savez que, monsieur, oui, le sélectionneur, il n'est pas taillé pour prendre cette équipe nationale-là. C'est votre avis, monsieur Kwida? Il n'est pas taillé parce qu'il est venu pour faire de l'affinité. À des matchs gradés, il y a des équipes, à des joueurs qui n'ont pas leur place dans cette équipe-là. Vous voyez les matchs gradés là, en cas se dit la vérité, en Côte d'Ivoire, en cas se dit la vérité, ils sont fatigués. C'est les joueurs qui sont fatigués. Bon, c'est toujours votre avis, monsieur Kwida. Oui, mais quand on voit le Sénégal aujourd'hui qui fait du 3 sur 3 là, moi j'ai mal au cœur. On prend des vieux joueurs pour nous emmener ici. Et puis on nous jette une liste depuis la France. On se fout des Ivoiriens, on se fout de nous alors. Allez, mettez un tout petit peu d'eau dans votre vin, s'il vous plaît, monsieur Kwida. Je comprends parfaitement votre cri de cœur. Ça fait mal. Je sais. Quand on voit le Sénégal aujourd'hui qui marche sur le toit de l'Afrique, par exemple, il y a du mal, mais à cause il y a du mal. D'accord, monsieur. Ça fait mal, quoi. C'est noté, monsieur Kwida. Allez, beaucoup de courage à tous, en tout cas. Merci. Oui. Bonne soirée à vous, monsieur. Merci. Bonne soirée à vous. Il faut que je comprenne que les éléphants ne doivent pas être prêts avant, pas après, mais c'est aujourd'hui.
Il faut se calmer. C'est seulement qu'une liste. Oui. Vous comprenez? C'est seulement qu'une liste. Les éléphants seront prêts. Si les éléphants ne sont pas prêts le jour J, on pourra épiloguer, on pourra recruter. Aujourd'hui, c'est une sélection qui a fait une liste. Il y a 2 matchs. Ils vont jouer les 2 matchs. Il faut que les éléphants soient prêts le jour J en janvier 2024. C'est là où on les attend. Pour le moment, laissons l'entraîneur travailler et laissons dans cette paix là tranquille. Allez, merci beaucoup pour ce message, Begré Eugène Iago, parce que c'était le même message que je souhaitais porter à tous les Ivoiriens. Voilà. Oui. Non, en fait, Jean-Baptiste, il y a un petit élément qui me taraude un peu l'esprit. C'était relevé par Roger Stéphane et Ballot concernant les gardiens, surtout le cas de Tapé Ira. Je me demande s'il y a quelqu'un, je cherche la personne qui est à la fédération, qui regarde les matchs de Tapé Ira. Parce qu'on fait les recherches partout, on ne voit pas où est-ce qu'il joue. Voilà, Ballot parlait de prendre un gardien en Europe, mais alors qu'on se rend compte que ces derniers temps sur l'échiquier national, on a des jeunes gardiens qui réalisent quand même de belles performances. Donc on les laisse, on va jusqu'en Éthiopie, un championnat qui est complètement inconnu par nous. On ne connaît même pas le représentant Pas trop loin, éthiopien. Issa du Soudan, Bien évidemment. Allez, Philippe, Ballot, non, ce n'est pas une discussion, s'il vous plaît. Il va apporter quelque S'il chose. vous plaît, Ballot. Oui, donc, pour moi, c'est un peu étonnant. Voilà pourquoi cette absence de Gassé à une conférence de presse pour justifier certains choix. Franchement, c'est dérangeant. Vous avez la parole. Oui, d'après le joueur, il parle d'Ira Tapé. J'ai eu à échanger avec lui sur les réseaux sociaux. Par rapport à ce qu'il m'a donné comme information, il est titulaire, il évolue correctement dans son club en Éthiopie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas des images pour voir ce qu'il produit comme performance, mais selon le joueur, il est titulaire, il évolue. Roger, après votre commentaire, nous allons proposer une vidéo à nos téléspectateurs. Le seul commentaire que je fais sur les gardiens, c'est que j'ai le sentiment qu'on avait un renouvellement des générations. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on était à Agbo, Badra et Cissé qui étaient tous vieux. Là, il y a un vieux qui est titulaire, c'est Badra. Et puis après, on a 2 jeunes. Qui est jeune? Folie a 32 ans. Oui, mais 32 ans, c'est déjà en dessous. Pas tout jeune que ça. Parfois, on était dans les 35-35 ans. Et puis là, maintenant, on a l'autre, comment on appelle? Ira Tapé qui a 23 ans maintenant. 25 ans. 25 ans. Donc, il y a un renouvellement qui est en train de se faire au niveau des gardiens. Et Folie, il a gagné notre confiance sur ses dernières sorties, notamment au Chan avec les matchs de la SEC Mimosa. Est-ce qu'on avait tous souhaité d'ailleurs qu'il revienne, après le Chan, qu'il revienne dans les buts de la SEC? L'entraîneur de la SEC nous a entendu. Et nous tous, on est en train de dire qu'il faut qu'on prépare un gardien de très bonne qualité qui puisse aller défendre les buts des éléphants à la prochaine CAN. Est-ce que Gassé a entendu également ce message et qu'il est en train de préparer Folie pour aller vers la CAN? Pourquoi pas? Parce que je sens que c'est en train de bouger au niveau des gardiens. D'accord. Allez, pour Kofi Clément, c'est non, tout simplement. Il écrit non, voilà. Seko, Fofana, Datro, Za manquent à cette liste. Ce serait mieux qu'on choisisse un entraîneur local pour diriger cette équipe, c'est son avis. Allez, nous avons baladé notre caméra dans les rues d'Abidjan pour recueillir quelques avis d'Ivoiriens. Voilà, tout simplement, on vous les propose maintenant. Pour moi, l'effectif de M. Gassé contre l'équipe de Comores, je trouve qu'il a bien fait l'effectif aussi. Je pense qu'il y a une amélioration, mais concernant quelques joueurs, je pense qu'il est temps de ne plus les rappeler. Eric Bailly, en ce moment, il n'est pas à sa grande forme, assez de blessures, je ne vois pas pourquoi on peut l'appeler. Après, il y a Max Gradel. Max Gradel aussi, c'est un joueur vieillissant. Sa présence dans la sélection n'apporte rien, ça ne va rien apporter. Si aujourd'hui, notre entraîneur décide de prendre ses joueurs, nous pensons que ce sont les meilleurs sur la place. Mais le problème, le hic, c'est quoi? Le hic, c'est que, ayant des éléments, est-ce que ces éléments, d'une part, viennent jouer avec la volonté de défendre le pays? Deuxième cas, est-ce que l'entraîneur aura le temps et la capacité de mettre ces joueurs en cohésion pour qu'il y ait un bon football, on puisse avoir de bons résultats en Côte d'Ivoire? Quant à moi, je ne suis pas satisfait. Puisqu'on a nos gardiens qui est Fofana, Issa, lui, il n'est pas dans la liste. On ne voit pas de Nicolas Pépé. Bon, en tout cas, quant aux 2 joueurs sur le moment, je ne suis pas satisfait de sa liste. Quand je regarde la liste, vraiment, je ne suis pas satisfait par rapport à le classement de l'entraîneur. Vraiment, je ne suis pas satisfait. On avait l'autre entraîneur qui s'appelait, comment on appelle, Baumel, qui est passé. Il était aussi bon, mais il n'avait pas une équipe fixe. On avait l'impression que la Côte d'Ivoire avait 3 équipes différentes.
Et là, on doit organiser la CAN chez nous. Et l'entraîneur Gassia est là. Jusqu'à présent, il n'a pas une équipe fixe. À Malamon, Marcel, une liste sans Seco et Gervinho qui sont très en forme, qu'ils s'expliquent. Gervinho. Ah, franchement. Ouais, voilà encore. Ce que j'ai. D'autres veulent Gervinho. On ne va pas s'en sortir. Allez, nous allons boucler dans pas longtemps ce sujet-là. C'est vrai que les jours à venir, on aura certainement d'autres angles à traiter concernant cette liste-là. Avant, bien sûr, le jour J, concernant la première sortie qui aura lieu à Bouaké dans notre nouveau stade homologué. Mais derrière, est-ce que vous avez le sentiment que Jean-Luc Gassier a quand même trouvé l'équilibre dans cette formation, dans ce groupe-là, dans cette sélection? Non, moi, il y a un match de référence sur le match face à la Guinée. Pendant une heure, cette équipe a rendu Kaba Diawara et la Guinée amnésique. Un football, la transmission, la vitesse de la transmission, ça jouait court, ça jouait long, ça jouait dans les intervalles, ça jouait dans la profondeur. C'était un match de haut niveau. Avec ces joueurs-là, il y avait la complémentarité, il y avait l'équilibre, mais il y avait surtout la finition. Donc pour moi, après de cette équipe-là qui a joué face à la Guinée, il y a un noyau qui sort. Et ce noyau-là, maintenant, il faut chercher à greffer 2 ou 3 joueurs qui vont faire l'équipe nationale type de Côte d'Ivoire. Et je ne vais pas me tromper, c'est l'équipe qui a joué face à la Guinée. Beaucoup seront titulaires. D'accord. Allez, le vendredi 24 mars, au stade de la paix de Bouaké, nous serons face aux Comoriens, tout simplement. Et le 28 mars, on sera bien sûr à l'extérieur. Ça sera au stade Malouzini. La liste, je rappelle rapidement avant la pause, 3 gardiens, Fouli Ayaï, Sangaré Badra, Tapé Ira. Les défenseurs, nous avons Aurier, Bailly, Doumbia, Soleiman, Colon, Gistelin, Kosonou, Odilon, Sango, Wilfried, Silla, Bakar. Les milieux défensifs, on a Aoulou Jean-Eudes qui évolue à Strasbourg, on a Bama, on a Kessier Franck, Sangaré Ibrahim, Seri Jean-Michel, les milieux offensifs, Adingra Simon, Bamba Jonathan, on a également Amad Diallo, Max Alain Gradel, Traoré Ahmed Junior, les attaquants, ils sont au nombre de 3, Haller Sébastien, Sebaleur, Kwame Christian et Crasso Jean-Philippe. Nous allons marquer une courte pause et quand on reviendra, bien sûr, nous allons évoquer ici sur ce plateau l'UEFA Champions League tout simplement.